Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Alors, nous sommes en train de parler sur un sujet très important intitulé la soumission. Je ne sais pas si je vais parler de cela combien de jours, mais je j'aimerais quand même commencer aujourd'hui. Nous sommes en train de parler sur la soumission. Maman Priska, est-ce qu'elle est là avec nous? Maman Priska ou le docteur Eric? Amen, 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 papa. Ah, ok, wow, ça fait longtemps. Maman Priska, pouvez-vous nous lire, s'il vous plaît, Jacques et Éphésiens, s'il vous plaît? D'accord. Je lis au nom du Seigneur, Jacques 4, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Répétez encore, maman. Répétez encore, maman. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 24. Éphésiens 5, 24, je lis au nom du Seigneur. Amen. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 7, soumettez-vous donc à Dieu. Ici, la parole de Dieu parle à tout le monde. Que tu sois l'homme, que tu sois homme ou femme, la parole de Dieu nous dit, soumettez-vous tous. Mari et femme, soumettez-vous tous à qui? À Dieu. Après avoir été soumis à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 5, le verset 24, le verset le plus aimé de tous les hommes qui se respectent, dit ceci. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. D'autres versets dit, mari, femme, soyez soumise, amen, à ton mari. Amen. Beaucoup de gens utilisent ce verset simplement quand il s'agit de parler sur le mariage. Quand il faut simplement corriger les femmes, c'est alors que nous utilisons ces versets. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, le verset 22, je voudrais encore, maman prie, ça nous aide encore à lire, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 5, le verset 22 à 24. Éphésiens chapitre 5, le verset 22 à 24, je lis au nom du Seigneur. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Yes. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Amen. Bien-aimés, quand nous lisons ces versets, nous sommes en train de voir qu'ensemble avec vous et moi, nous sommes en train de voir clairement que la parole de Dieu est en train de demander aux femmes d'être soumises à leur mari. Mais cette soumission, la Bible est en train de comparer ça de la soumission de l'Église envers Christ. Mais souvent, nous utilisons les versets seulement pour demander aux femmes d'être soumises à leur mari. Alors aujourd'hui, moi, je vais prendre ces versets parce que le verset 4 dit ceci, de même que l'Église est soumise à Christ. C'est-à-dire que les femmes doivent observer comment est-ce que l'Église est soumise à Christ ou bien comment est-ce que l'Église doit être soumise à Christ afin que les femmes puissent avoir le modèle. Comment est-ce qu'ils peuvent se soumettre à l'air? Comment est-ce que les femmes peuvent se soumettre à l'air qui? À leur mari. Mais laisse-moi vous dire, lorsque tu lis ce verset, tu vas comprendre que la parole de Dieu demande aux femmes de prendre le temps de regarder comment est-ce que l'Église est soumise à Christ. Comment est-ce que l'Église doit normalement être soumise à Christ. Lorsque les femmes ils vont prendre le temps de
d'observer cette soumission, les femmes vont commencer à copier. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire, si l'Église n'est pas réellement, n'est pas très bien soumise à Christ, nous allons handicaper les femmes d'être soumises à leur mari. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Moi, je ne supporte pas de prêcher dans les calmes. Avance, papa, avance. Amen. Alléluia. Amen, papa. Amen. Que l'Église nous apprenne comment nous devons nous soumettre à Jésus. Afin que les femmes mariées puissent regarder l'Église, prendre l'Église comme modèle. Afin que par ça, que les femmes commencent à copier au regard de ces pasteurs. Regarde l'Église. Regarde comment l'Église doit se comporter vis-à-vis de Jésus. C'est alors que nous aussi, les femmes, nous pouvons se soumettre à leur ou à notre mari. Alléluia. Bien, mais avant de comprendre la soumission, je voudrais d'abord tirer quelques définitions de la soumission avant que nous puissions entrer dans notre matière d'aujourd'hui. Mais il y a au moins 5 définitions que j'ai essayé de voir. La première des choses, la première définition, on dit ceci, que se soumettre ou la soumission ou se soumettre, c'est se mettre dans un état de dépendance. Quand la parole de Dieu nous demande d'être soumise, cela veut dire quoi? La parole de Dieu nous demande de se retrouver dans un état de dépendance. Alléluia. Dans un état de dépendance et qui nous ramène à l'obéissance. La soumission, c'est quoi? La soumission, c'est se mettre dans un état de la dépendance. Cela veut dire, je dépends de mon mari. Ah oui. Ça veut dire que je ne peux pas faire quelque chose en étant en désaccord avec mon mari. C'est ça en fait la soumission. La soumission amène une femme à se soumettre ou à être dépendante de son mari. Et la soumission aussi amène l'Église du corps de Christ à dépendre de Jésus. Et cette soumission doit nous amener à l'obéissance. Mais laisse-moi te dire, tu n'es pas obéissant à Christ, tu n'es pas obéissant à Jésus si ta vie ne dépend pas de Jésus. Si ta vie ne dépend pas de Jésus, laisse-moi te dire, tu n'es pas soumise à Christ. Tu n'es pas soumise à Jésus. Mais ma prière aujourd'hui, qu'après cette série d'enseignements, qu'une personne en ces lieux puisse réencadrer sa vie, qu'il commence à mener une vie de soumission à Jésus. Amen. Une vie soumise à Christ. Mais Jésus attend que son Église soit soumise à lui. Ce n'est pas seulement ton mari qui a besoin que tu sois une femme soumise, mais ton Seigneur aussi, ton Jésus aussi. Il a aussi besoin de te voir comme un chrétien soumis à lui. Cela veut dire, Jésus a besoin que lorsque tu t'approches de lui, que ta vie soit dépendante de lui, attachée à lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai bien encore la deuxième définition. Bien-aimé, la soumission ou se soumettre, c'est aussi une action d'accepter une autorité. La soumission ou le fait de se soumettre, c'est une action d'accepter une autorité. Une autorité contre laquelle on a à lutter. Lorsque la parole de Dieu nous demande aux femmes de se soumettre à leur mari, la parole de Dieu veut simplement
que les femmes puissent accepter l'autorité de leur mari. Alléluia. Et de la même façon, l'Église corps de Christ est appelée à reconnaître l'autorité de Jésus. Alléluia. Nous avons la responsabilité de reconnaître ou d'accepter l'autorité de notre Seigneur. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Accepter l'autorité de ton mari ou l'autorité de Jésus n'est pas une obligation, mais est un choix. Oh my God. Quelqu'un a dit, mais pasteur, pourquoi tu dis ça? Non, ce n'est pas une obligation, mais c'est un choix. C'est pour cela que nous voyons des chrétiens qui ont décidé de ne jamais se soumettre à Jésus. C'est pour ça que nous voyons les femmes qui ont décidé de ne pas se soumettre à leur mari. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi. Ils n'ont pas voulu reconnaître l'autorité de leur mari. Aujourd'hui, l'Église ne veut plus reconnaître l'autorité de Jésus. Lorsque tu as ton argent, même pour enlever la dîme qui est due à ton Seigneur, tu ne veux pas. Lorsqu'il ton Dieu te dit, lève-toi, gêne, prie, tu refuses. Pourquoi tu refuses? Parce que tu mets en doute son autorité. Parce que tu ne veux pas obéir à son autorité. J'aimerais prendre les remarques des hommes, placer ça en cellier afin de nous prêcher. Oh my God. J'aimerais prendre les remarques que les hommes ont l'habitude de donner aux femmes, amener ça ici pour que l'Église puisse apprendre comment nous devions nous comporter à Jésus. Amen. Mais une Église soumise, un chrétien qui a une vie chrétienne soumise à Christ, c'est un chrétien qui est dépendant de Jésus, qui accepte l'autorité de Jésus. Je vais vous poser une question. Quand tu regardes comment tu te comportes, quand tu regardes comment ta vie est-ce qu'on peut voir l'autorité de Jésus en toi? Est-ce qu'on peut voir l'autorité de Jésus en toi? Parce que le dictionnaire dit clairement que c'est une action d'accepter une autorité contre laquelle on a lutté. Oui, tu peux lutter avec Dieu et toi-même tu es vainqueur. Ou bien Dieu rapporte la victoire. Mais moi, dans cette lutte, quand mon cœur, quand mes membres de mon corps luttent avec Dieu, je préfère que Dieu soit le gagnant. Oui, moi, je préfère que Dieu soit le gagnant. Qu'à lui soit l'honneur, qu'il soit le gagnant. J'aimerais vous poser la question. Lorsqu'il t'arrive de prendre une décision, est-ce que tu te rends compte, est-ce que tu réalises l'autorité de ton Dieu ou bien tu prends simplement tes propres décisions? Une femme qui n'est pas soumise à son mari, il fait des choses sans consulter son mari. Pourquoi? Parce que l'autorité de son mari ne représente rien. Un chrétien qui ne reconnaît pas l'autorité de Jésus, il s'élève sans demander la vie de Jésus. Il commence les affaires sans demander la vie de Jésus. Il s'engage à un mariage sans demander la vie de Jésus. Pourquoi? Il n'est pas soumis. Ou elle n'est pas soumise. Elle n'est pas soumise. Maman, lorsque vous êtes une femme. Vous êtes une femme, maman. Et qu'il vous arrive des fois de prendre des décisions sans consulter la vie de ton mari. Laisse-moi vous dire, vous êtes en train de nier son autorité. Alléluia. Amen. Vous êtes en train de nier son autorité. Cela veut dire que son autorité n'a pas d'importance. Alors, un chrétien qui ne sait pas consulter Jésus, qui ne sait pas avoir les to-go, les vas-y de Dieu, il ne reconnaît pas l'autorité de Jésus. C'est triste de le vivre. C'est triste de l'expérimenter, mais je vous dis, c'est la réalité que nous vivons aujourd'hui. Yes. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Amen.
Mais la soumission ou se soumettre, c'est aussi se mettre dans l'obligation d'obéir à une loi accomplie. À une loi, pardon. La soumission, c'est se mettre dans l'obligation d'obéir à une loi. On ne t'oblige pas, mais tu te mets dans une obligation que je dois écouter. Je dois écouter. Maman, ça ne sert à rien de chercher un mariage et de commencer à faire les choses de ta manière. Tu es en train de chercher quelque chose et son contraire. Alléluia. Ça ne sert à rien de te donner un grand nom de chrétien et de faire les choses à ta manière. Tu choisis qu'est-ce que tu dois obéir. Tu choisis les versets à obéir. Tu choisis les versets de ne pas obéir. Laisse-moi te dire, vous êtes en dehors des mains solo. Alléluia. Amen. Mais un vrai chrétien, laissez-moi le dire ainsi, il est celui qui tient compte à l'autorité de Jésus et qui se met à l'obligation. Il y a beaucoup de débats que nous voyons aujourd'hui. Oh non, l'homme il est plus âgé que la femme, et la femme il est plus âgée que l'homme, tout ça. Mais que tu sois le même âge que ton mari, que tu sois plus âgé que ton mari, aussi longtemps que vous êtes une femme, votre position là vous amène à se mettre dans une obligation d'obéir. Alléluia. Vous amène de se mettre dans une obligation d'obéir. Quand je dis une obligation d'obéir selon le Seigneur. Ce n'est pas que ton mari te dit, il faut aller voler, tu voles parce qu'il fallait obéir à l'autorité. Je ne suis pas là. Alléluia. Parce que nous devons obéir les femmes doivent obéir à leur mari selon le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, je dis ceci. Nous devions savoir, une vie chrétienne, que tu mets dans ta vie, que je n'ai pas des obligations à obéir, bien aimé, tu es hors de la soumission de Dieu. Un chrétien qui est soumis à Christ, c'est un chrétien qui sait se mettre dans une position d'obéir. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu t'attends de moi? Mais je ne sais pas cette vie chrétienne avec ses propres décisions en main, je ne les reconnais pas. Alléluia. Je ne reconnais pas cette vie chrétienne aujourd'hui, je le vois seulement aujourd'hui dans les séries de Maman Grâce Chancel. Mais dans notre série là, il n'y avait pas cette vie chrétienne. Une vie chrétienne où toi-même tu sais exactement ce que tu dois faire, ce que tu es appelé à faire, quand est-ce que tu dois le faire. Oh! Bien-aimé, je ne reconnais pas cette vie chrétienne. Une église qui est soumise à Christ, c'est une église qui se met dans l'obligation d'obéir aux instructions que Christ a données. J'aimerais vous poser une question. Quand tu regardes ta propre vie, quelles sont les interdictions que Christ t'a données et que tu obéisses à ces instructions? Citez-moi même toi. Tu vas voir qu'il n'y a rien. Tu es là, tu as la grâce de prêcher, mais tu n'aimes pas prêcher. Pourquoi? Non, moi, je n'aime pas prêcher. Tu n'es pas soumise. Je suis désolé. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen que j'avance? Amen, amen, amen. Amen, Quelqu'un amen, peut dire amen. Amen que j'avance? Amen, amen, amen. 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 Je disais ceci. Tu ne peux pas prétendre être chrétien, mais tu ne sais pas ou tu n'as pas des obligations. Tu n'amènes pas une vie chrétienne qui se soumet à l'autorité de Jésus. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une vie chrétienne sans les instructions données par Jésus. Moi, particulièrement, je ne reconnais pas cette vie chrétienne. Une vie chrétienne où tu travailles dans le département que tu veux. Tu ne demandes même pas, Seigneur, tu me veux où? Tu me veux où?
Tu me veux dans quelle église? Tu me veux dans quel département? Tu veux que je m'engage dans ce mariage ou non? Tu veux que je commence les affaires ou non? Tu n'es pas dans ça. Tu n'es pas dans ça. Tu fais ce qui te semble bon. Mais tu es comparable à cette femme qui est mariée, mais que son mari est surpris de tout ce que la femme fait. Le mari dit, il faut pas que tu puisses aller travailler le dimanche. Tu reviens à la maison, tu pars, tu trouves ta femme est partie travailler le dimanche. Je ne veux pas que tu puisses tresser tes cheveux. Pendant que tu es en train de parler, elle est en train de tresser ses cheveux. Je ne veux pas que tu sors. Tu sors pendant que tu es en train de parler, elle est en train de sortir. C'est ce genre de vie chrétienne que, pas toi, que ton voisin est en train d'amener aujourd'hui. Une vie chrétienne de libertinage. Une vie chrétienne de que je fais ce que je veux. Moi, je n'aime pas qu'on me contrôle. Moi, je n'aime pas qu'on m'oblige. Ça, c'est le genre de vie chrétienne que tu amènes. Bien-aimé, j'aimerais, entre parenthèses, cher papa, je vais revenir chez vous bientôt là. Attendez. Je parlerai après. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Quelqu'un peut me dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ok, merci. Je dis la soumission ou le fait de se soumettre, c'est se mettre dans l'obligation d'obéir à une loi. Cela veut dire quoi? Tel que je suis là, je dois obéir. Je suis prêt à obéir. Maman, si vous voulez vous marier, si tu veux entrer dans un mariage, pose-toi la question, est-ce que je suis prête à obéir? Point d'interrogation. Si vous n'êtes pas encore à répondre oui à cette question, il faut épouser un mari lembélé. Je ne sais pas comment dire ça en français. Un mari vraiment lembélé, qui dit tout. Un mari comme la femme de Impressagno. Alléluia. Comment s'appelle la femme? Lisa? Pas Lisa. Pas Lisa. L'autre femme là. Qui faisait comme le chien. J'ai oublié même son nom. Cette femme-là a dit, moi je fais tout. Tout ce que tu veux, je veux le faire. Alléluia. Amen. Il n'a pas de volonté. Il faut que tu puisses trouver un homme comme ça. Il faut que tu puisses trouver un homme comme ça. La vie chrétienne ne se comporte pas, ne se vit pas comme ces mariages-là où la femme n'écoute pas son mari. La vie chrétienne ne se vit pas de cette façon. La vie chrétienne ne se vit pas de cette façon. Quand tu deviens chrétien, avant d'abord que tu prends la décision de devenir chrétien, il faut que tu te poses la question, est-ce que je suis prêt? Je suis prêt à se mettre dans l'obligation de faire exactement ce que le Seigneur me demande. Pourquoi? Parce que dans la vie chrétienne, Jésus te demandera que des choses. Ah, bien aimé, Jésus nous demandera simplement des choses. Il te demandera de donner ta dîme. Il te demandera d'aider les pauvres. Il te demandera de se lever la nuit pour prier. Il te demandera de jeûner. Il te demandera de pardonner. Il te demandera d'aimer tes ennemis. Il te demandera de fuir l'impudicité. Il te demandera de lire la parole de Dieu. Il te demandera de supporter les faibles. Il te demandera tant de choses. Alors, si tu n'es pas en mesure de se mettre dans l'obligation d'obéir, tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas prêt, bien-aimé, à s'engager, à mettre les deux pieds dans la marche avec le Seigneur. La marche avec le Seigneur, c'est une marche d'obéissance. C'est une marche d'obéissance. Jésus te demandera les choses. Mais lorsque tu es chrétien, tu n'as rien que Dieu te demande. Jésus ne te demande rien. Tu fais tout comme tu veux. Tu n'es pas soumise. Non, tu n'es pas maman. Tu n'es pas soumise. Mon frère, tu n'es pas soumis à Christ. Si ta vie chrétienne, je dis que si ta vie chrétienne
Tu n'as pas des interdictions. Tu fais tout ce que tu veux, comme tu veux, sans se sentir même choqué. Tu es comparable à cette femme-là qui n'obéit jamais à son mari. Je reviens pour dire à un homme, papa, avant de demander à ta femme de se soumettre à toi, si tu es chrétien, commence d'abord à se soumettre à Jésus. C'était juste une entre parenthèses. J'avance. Amen. Quatrième définition. Se soumettre ou la soumission, c'est le fait de cesser de résister à quelqu'un. De cesser, arrêter de résister à quelqu'un, mais accepter son autorité, sa domination et sa suprématie. C'est-à-dire que tu dois des fois arrêter de résister à Dieu. Là, je parle aux chrétiens et aux femmes d'arrêter de résister à leur mari. Pourquoi? Parce que lorsque tu résistes, tu es en train de mettre en doute sa domination, sa suprématie et son autorité. Cinquième définition de la soumission ou de se soumettre, c'est sentir à se conformer à quelque chose ou à s'y plier ou à subir les effets. C'est-à-dire quoi? Tu te conformes à quelque chose. C'est ça la soumission. Lorsque la parole de Dieu demande aux femmes de se soumettre à leur mari, la parole de Dieu demande aux femmes de se conformer à leur mari, d'être comme leur mari le veut. Mais il y a des maris où tu épouses un homme, il t'oblige, pas tellement il t'oblige, mais il te demande une façon d'être. Je ne veux pas que tu sors beaucoup. Je ne veux pas que tu fais ceci. Je ne veux pas que tu fais cela. Alors, quand tu es une femme soumise, tu vas te conformer à ces règles. Amen. Alléluia. Et la même façon aussi, dans la vie chrétienne, Christ te demandera à se conformer à lui. Être comme lui. Alléluia. D'être comme lui. Marcher sur ses pieds. C'est ce que Christ nous demandera dans cette marche avec lui. Mais ce n'est pas normal, bien-aimé, en étant chrétien, de vivre une vie chrétienne sans obéissance. Bien-aimé, la soumission à ton mari te protège. La soumission à ton mari te protège. De la même façon que la soumission à Dieu nous protège. Mais quand je parle à ton mari, je fais allusion des bons maris. OK? Parce qu'il y a des mauvais maris, mais je ne suis pas là-bas aujourd'hui. Amen. Amen. Je répète encore. La soumission à ton mari, étant que femme, permet à ton mari de te couvrir. Et la soumission étant que chrétien, quand tu te soumets à Dieu, tu permets à Dieu de te couvrir. C'est pour cela que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez à qui? Au diable. Alléluia. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Qu'est-ce qui va se faire? Il fuira loin de vous. La soumission à Dieu te couvre. La soumission à Dieu te protège. La soumission à Dieu te fait bénéficier des richesses cachées à Dieu. Bien, mes frères et sœurs, nous ne bénéficierons pas des merveilles qui se cachent en notre Dieu si on n'amènera pas une vie soumise à lui. Alléluia. Amen. Tu ne bénéficieras pas, ma sœur. Tu ne bénéficieras pas, mon frère, lorsque ta vie chrétienne n'est pas soumise totalement
à Christ, tu ne bénéficieras pas. Je voulais parler sur juste un point aujourd'hui. C'est qu'il faut savoir concernant la soumission à Dieu. C'est qu'il faut savoir concernant la soumission à Dieu. Ah, la soumission à Dieu, c'est recopier ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Alléluia. Ce que tu dois retenir, je vais parler même de 5 ou de 10 choses que tu dois retenir concernant la soumission à Dieu. La première chose que j'aimerais parler aujourd'hui, que je continuerai même demain, la soumission à Dieu, c'est recopier ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Cela veut dire faire exactement ce que Dieu a dit et ce que Dieu est en train de faire. Ça veut dire que tu regardes, tu observes ce que Dieu est en train de faire et ce que Dieu est en train de dire et tu les recopies et tu fais la même chose. J'aimerais parler de ça demain comme mon premier point. Mais ce que j'aimerais dire aujourd'hui, dans mon introduction, bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Une vie chrétienne qui n'est pas basée sur la soumission est semblable à un mariage où la femme n'est pas soumise à son mari. La parole de Dieu est claire en nous disant la femme doit être soumise à leur mari comme l'Église est soumise à Christ. Comme l'Église est soumise à Christ. L'Église doit être un modèle. Ta soumission à Christ, papa, doit inspirer à ton mari les goûts, le souci, le fardeau, le besoin de se soumettre à toi. Ta façon de se soumettre à Jésus, ta façon de s'incliner devant le pied du Seigneur. Parce que comme la femme que tu as, c'est comme, je vais dire ceci, de la même façon que toi tu as une femme, de la même façon que toi tu es une femme à Jésus, l'épouse, pardon, de Jésus. C'est-à-dire, là je parle aux hommes. Cela veut dire quoi? Chers frères et chers frères en Christ, je sais que vous êtes en train de me suivre très bien. J'aimerais vous dire ceci. Si vous êtes un couple chrétien, vous êtes des chrétiens, commence simplement à se soumettre à Jésus afin de donner à ta femme un modèle à suivre. Un jour, tu peux faire asseoir ta femme, lui dire, tu vois comment moi je respecte ma Bible. Tu vois comment moi je respecte mes temps de prière. Hein? Tu vois comment moi j'obéis à ce que Dieu m'a dit. Hein? Toi aussi, si tu es une bonne femme, parce que moi je suis un bon chrétien, si tu es une bonne femme, tu dois te soumettre à moi comme moi je me soumets à Jésus. Mais si tu n'es pas en mesure de dire une telle chose, tu n'es pas juste, mon frère. Entre parenthèses encore, mais pendant que j'étais en train de méditer sur ces versets, j'ai compris une chose. Nous avions beaucoup de mamans ou de sœurs en Christ dans nos églises qui sont engagées, qui ont des ailes pour servir dans nos églises. Pourquoi? Parce que la société, le mariage, pas impose, demande déjà aux femmes d'être soumises aux autorités. Ah oui. Une femme qui est mariée, ses parents l'ont déjà enseigné que tu dois être soumise à ton mari. Le pasteur Timothée encore lui dit, tu dois être soumise à ton mari. Les parents lui disent, tu dois être encore soumise à ton mari. Mais nous, les hommes, combien de fois les gens nous demandent la soumission? Combien de fois les gens nous demandent à se soumettre? Alors, j'aimerais dire ceci. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, nous tous, nous devons apprendre la soumission. Parce que nous tous, nous sommes appelés à se soumettre à un maître. D'abord, qui est Jésus-Christ. Nous devons se soumettre à lui. Et après, les femmes peuvent maintenant commencer à se soumettre à leur mari. Mais si cet ordre-là est cassé, il se posera un problème. J'aimerais encore dire une autre chose différemment. Une femme qui est soumise à Christ, et facilement, elle peut se soumettre à son mari. Amen.
Amen. Amen. Je répète, une femme qui est réellement soumise à Jésus, qui connaît les principes de la soumission à Jésus comme Seigneur, comme son Sauveur, elle peut facilement se soumettre à son mari. Alléluia. Amen. Elle peut Amen, papa. se Amen. soumettre à son mari. Mais bien aimé, tu épouses une femme qui n'est pas soumise à Christ. Vous pensez qu'il peut se soumise à toi? Non. Non. Amen. Parce que nous avons tous un seul chef qui est Jésus. Amen. Que ce soit ton mari ou ta femme, devant être soumise. Alléluia. Amen. Je vais parler de cela. Aujourd'hui, je voulais juste placer des fondements. Mais jour après, demain après demain, je reviendrai de parler jusqu'à ce que je sentirai que mon cœur est rempli. C'est alors que je vais mettre point à ce sujet. Que le Seigneur Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Je bénisse aussi, papa. Que cette semaine, que le Seigneur t'amène dans une vie de soumission à Jésus. Amen. Bien, mais je vais vous poser une question. Bien, mais cet homme qui épouse une femme qui n'est pas soumise à lui, bien, mais je vous pose la question, qu'est-ce que cet homme peut faire de cette femme-là? Rien. Il n'aura pas autorité sur elle. Qu'est-ce que je pose la question au papa? Papa, vous avez une femme, mais une femme qui n'est pas soumise à vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire de cette femme-là? Soyez honnête. Wow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est comme si tu es en train d'élever un cochon. Ben oui. Quelqu'un d'autre encore? Parce qu'elle n'est pas soumise. Non, vous avez dit, papa, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, étant donné qu'elle n'est pas soumise, ni à son mari, ni à Christ, qu'est-ce qu'on va faire d'elle alors? C'est peut-être la répudier. Non, non. Ok, attendez d'abord. Non, c'est un avis, c'est un avis. C'est un avis. C'est juste une question. J'ai répondu. Il y a des hommes aussi qui ont abandonné leur femme parce que la femme n'est pas soumise. Oui, c'est clair. Quelqu'un m'a écrit ici, quelqu'un m'a écrit ici qu'une telle femme, il faut lui tromper et le quitter. Beaucoup des hommes aussi ont trompé leur femme, ont quitté leur femme parce que la femme n'était pas soumise. Alors, moi, je reviens maintenant aux hommes. Quand toi, tu n'es pas soumise à Christ, qu'est-ce que Christ peut faire de toi, papa? C'est l'homme qui est le premier exemple. Va te rejeter. Non. Yoka, je demande au papa, papa, vous êtes pressé de m'appeler parce que cette femme n'écoute pas. Mais je vous pose la question, qu'est-ce que Jésus peut faire de vous quand vous êtes un chrétien qui n'est pas soumis à Christ? Qu'est-ce que Christ peut faire de vous? Je sais que tu ne sauras pas me répondre. Oui, merci pour votre honnêteté, mes frères. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup pour votre honnêteté. On va répondre ça après. Merci beaucoup, papa. Il faut réfléchir. Les papas doivent réfléchir sur ça. Très bien répondu. Parce que quand vous avez une femme qui n'est pas soumise à vous, vous avez l'impression de pleurer, de quitter la maison, de faire, je ne sais pas, la vie devient bizarre. Tout à fait. Mais là, je me pose la question, comment est-ce que Christ ressent lorsqu'il est en face de Timothée qui n'est pas soumise à lui? Pas Timothée, de papa Serge qui n'est pas soumise à lui, de papa Iggy qui n'est pas soumise à lui, pas Timothée. Comment Christ ressent? Comment Christ ressent? Comment? Parce que lui aussi, la parole de Dieu compare Jésus avec les hommes, avec les maris. Amen. Amen. Oh my God. Laisse-moi afficher ces versets avant que je clôture. Ces versets tellement clairs et tellement clairs. Mais si on comprend ces versets,
Mais les hommes qui ont des femmes qui n'ont pas soumises, ils peuvent supporter leurs femmes de la même façon que Jésus les supporte aussi. Ah oui, les hommes qui comprendront cette réalité-là, on va dire, ah Seigneur, pardonne-moi, moi si je ne suis pas soumise à toi, mais Clémentine, elle ne m'écoute pas. Elle ne m'écoute pas, elle ne m'écoute pas, Clémentine. Ma Prisca, lis-nous ces versets, s'il vous plaît, maman, avant que nous clôturons. Ma Prisca. 22 à 24. Yes. Femmes, soyez soumises à vos maris comme, comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Attendez, pardon, maman. La Bible dit que le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Ça veut dire ici, l'Église représente la femme. La femme. Amen. Christ représente le mari. Les rapports entre l'homme et la femme doivent être comme les rapports entre l'Église et le Christ. Alléluia. Amen. Des fois, Christ nous demande de faire 3 jours à sec. On a fait, on obéit à Christ. On obéit à Jésus. Parce qu'on dit, il est le chef. Mais le chef, c'est un chef. Azara chef. Azara chef. Continuez, maman. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Yes. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, femmes aussi... de même que l'Église est soumise à Christ, ou bien on peut dire de la même façon que l'Église est soumise à Christ. OK? Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maman, vous devez respecter votre mari. Mari et femme, vous devez respecter Christ. Vous devez respecter Christ. Alléluia. Amen. C'est pour cela que lorsqu'on nous demande de chercher les gens, d'épouser quelqu'un qui connaît Jésus pour éviter ces virgules. Parce que vous aimez, toi, maman, et papa, pardon, la femme et le mari, vous deux, vous devez vous représenter l'Église et vous devez être soumis à Christ, à Jésus. Alors, en enlevant l'Église, quand vous êtes à la maison entre l'homme et la femme, maman, au moins tu deviens l'homme. L'homme devient la femme commence à t'obéir. Mais si tu as cette position-là de la femme, soumets-toi à ton mari. Amen. Alléluia. Amen. Soumets-toi à ton mari. Et Marie, soumets-toi à Jésus. Laisse-moi vous dire une chose avant de clôturer. Un mari qui est soumis à Christ ne peut pas maltraiter sa femme. Amen. 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 Un mari qui est soumis à Jésus ne peut pas manipuler sa femme, ne peut pas détruire sa femme et il ne va pas imposer des choses qui n'est pas normales à sa femme. Non, ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que s'il fait quelque chose qui n'est pas bon, Jésus va lui dire ne fais pas ça. Il ne va pas aussi le faire. Amen. C'est la vérité. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je reviens. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?